Salut à toutes et à tous et bienvenue dans votre dose quotidienne de cybersagesse avec la Minute Cyber. Aujourd'hui, on va parler d'un ver bien insidieux qui se cache là où on l'attend le moins. Je suis Jérémy, votre hôte, et pour démêler ce fil complexe des attaques par chaîne d'approvisionnement, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Dubois, notre experte en cybersécurité. Bonjour Sophie. Bonjour Jérémy et bonjour à tous nos auditeurs. Ravi d'être là pour démystifier ce sujet crucial. Sophie, le titre du jour est assez parlant. Le ver est dans le fruit logiciel. On entend beaucoup parler d'attaques directes, mais là, on parle d'un niveau au-dessus. Qu'est-ce que c'est exactement une attaque par chaîne d'approvisionnement? Comment ça se traduit concrètement? Excellente question Jérémy. Imaginez que vous commandiez un repas dans votre restaurant préféré et que l'un des ingrédients, pourtant acheté chez un fournisseur de confiance, soit contaminé à la source. Vous mangez le plat et bam, problème. Eh bien, une attaque par chaîne d'approvisionnement, c'est un peu ça, mais avec du logiciel. C'est quand un attaquant réussit à insérer du code malveillant dans un logiciel ou un composant qui est ensuite distribué et utilisé par des milliers, voire des millions d'utilisateurs. L'attaque ne cible pas directement la victime finale, mais un maillon en amont de sa chaîne d'approvisionnement logiciel. Ah, je vois l'analogie de l'ingrédient contaminé, c'est très clair. Donc, on ne se doute de rien parce que le produit vient d'une source que l'on considère comme fiable. C'est ça qui rend ces attaques si insidieuses comme on l'a dit. Exactement Jérémy, c'est ce qui les rend si redoutables. Les entreprises et les utilisateurs font naturellement confiance aux logiciels qu'ils achètent auprès de leurs fournisseurs habituels ou aux mises à jour officielles. Le ver est déjà là, intégré dès le départ. C'est une trahison de confiance à grande échelle. Les attaquants exploitent cette confiance légitime. Au lieu de s'attaquer à 10 000 cibles individuelles, ils attaquent un seul fournisseur et, d'un coup, potentiellement des millions de clients sont compromis sans même s'en rendre compte. C'est comme si un pirate ne cambriolait pas directement votre maison, mais qu'il se faisait embaucher par l'entreprise qui fabrique votre serrure pour y laisser une petite faille. L'impact est potentiellement gigantesque, n'est-ce pas? On pense notamment à des cas médiatisés où des milliers d'entreprises ont été touchées simultanément. Précisément, l'effet domino est terrifiant. Une seule brèche chez un éditeur de logiciels ou un sous-traitant de confiance peut avoir des répercussions mondiales. Les attaquants savent que c'est une cible de choix, car la compromission d'un maillon faible dans la chaîne leur ouvre les portes de nombreuses organisations. C'est une stratégie très efficace et malheureusement de plus en plus courante. D'accord, le tableau est posé et il est plutôt sombre. Mais alors, comment on se protège de ça? Si même les mises à jour officielles peuvent être vérolées, on fait quoi? On n'installe plus rien? Sophie, éclaire-nous. Rire léger, non, pas de panique, on ne va pas revenir à l'âge de pierre, mais il faut adopter une vigilance accrue et des stratégies proactives. La première chose, c'est la vérification des sources logicielles. Il faut aller au-delà de la simple confiance. On parle de vérifier les signatures numériques des logiciels et des mises à jour. S'assurer que ce sont bien les éditeurs légitimes qui les ont signés et qu'elles n'ont pas été altérées. C'est comme vérifier l'authenticité d'un produit avec son numéro de série. Donc, on ne télécharge pas n'importe quoi, même si ça a l'air officiel, et on regarde les petits détails techniques. Très bien. Et ensuite? Ensuite, il faut mettre en place une politique de moindre privilège. Pour les logiciels et les systèmes, donnez-leur uniquement les accès dont ils ont besoin pour fonctionner et pas un octet de plus. Moins un logiciel a de permissions, moins les dégâts peuvent être importants s'il est compromis. Pensez-y comme donner à votre facteur uniquement l'accès à votre boîte aux lettres, pas à toute votre maison. Logique, on limite la casse si jamais l'imprévu survient. Et pour les mises à jour, tu as dit vigilance accrue. Ça veut dire quoi concrètement? Ça signifie plusieurs choses. Premièrement, ne vous précipitez pas sur chaque mise à jour dès qu'elle sort, surtout pour les systèmes critiques. Surveillez les annonces de sécurité de l'éditeur, lisez les retours d'expérience d'autres utilisateurs. Deuxièmement, utilisez des solutions de détection et de réponse avancées, EDR, XDR, qui peuvent surveiller le comportement des logiciels et alerter en cas d'activité suspecte. Une mise à jour officielle qui se mettrait à chiffrer tous vos fichiers, ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Non, effectivement, ça ne l'est pas. Donc, l'observation continue même après l'installation. C'est qu'une approche plus globale de la sécurité en fait, qui ne se limite plus au périmètre de notre propre organisation, mais qui s'étend à nos fournisseurs. Absolument. Il faut aussi mettre en place un programme de gestion des risques liés aux fournisseurs. Évaluez la posture de sécurité de vos fournisseurs de logiciels et de services. Posez les bonnes questions. Comment ils protègent leur propre développement? Quels sont leurs contrôles de sécurité? C'est une relation de confiance, mais une confiance vérifiée. C'est une sorte d'audit de la sécurité de nos partenaires en somme. Et la sensibilisation du personnel, ça joue un rouge là-dedans. Oh oui, un rôle crucial. Vos équipes doivent être formées à reconnaître les signaux d'alerte, même subtils. Un employé qui remarque
qu'un comportement bizarre d'une application après une mise à jour ou un développeur qui trouve une ligne de code suspecte, cela peut faire toute la différence. La vigilance humaine reste un maillon fort ou faible de la chaîne de sécurité. Donc, pour résumer, face aux attaques par chaîne d'approvisionnement, il faut être un peu comme un détective. On vérifie les preuves, signature, on limite les accès, moindre privilège, on observe attentivement, surveillance EDR, on interroge les suspects, fournisseurs, et on briefe l'équipe. Sophie, c'était une explication limpide et très utile. Un grand merci pour toutes ces précieuses informations. Avec plaisir, Jérémy. N'oubliez pas, en cybersécurité, même la source la plus fiable peut avoir été compromise. La vigilance est le maître mot. Excellente conclusion, Sophie. Et c'est sur cette note de vigilance que se termine cet épisode de la Minute Cyber. J'espère que vous avez appris de nouvelles stratégies pour vous protéger. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos capsules quotidiennes. On se retrouve demain pour un nouveau décryptage cyber. D'ici là, restez connectés et surtout, restez en sécurité. Ciao!